expression algébrique par un tableau de correspondance. Ainsi, l'expression x-2 peut être représentée par le tableau que vous voyez sur votre écran. On peut aussi représenter ces valeurs d'une manière très différente en utilisant la géométrie. Si vous avez déjà joué à la bataille navale, vous pouvez facilement comprendre ce type de représentation. On attribue des coordonnées à chaque case sur un plan. Dans cet exemple, les colonnes sont numérotées de 1 à 8 et les lignes de A à H. Chaque case est le croisement entre une ligne et une colonne. On peut l'identifier sans ambiguïté en lui associant la lettre correspondant à la ligne et le numéro de la colonne. Ces valeurs constituent les coordonnées de la case. Par exemple, la case qui se trouve au croisement de la ligne C et de colonne 4 peut être nommée la case C4. En géométrie, on n'utilise en général pas des cases, mais une représentation un peu différente en utilisant deux droites perpendiculaires. Chaque point sur le plan peut être identifié ainsi grâce à deux nombres. Ces nombres sont appelés les coordonnées du point. Par convention, on indique en premier le coordonnées horizontale et en deuxième le coordonnées verticale. Revenons à notre tableau. Chaque colonne comporte deux valeurs. On peut imaginer que chaque colonne correspond aux coordonnées d'un point sur notre repère. La droite horizontale représentera les valeurs de x et la droite verticale les valeurs de l'expression. On peut reporter ces points sur notre graphique. Le point -2, -4, la première colonne, correspondra à un point. La colonne -1, -3 correspondra à un deuxième point, et ainsi de suite. On peut relier ces points, et dans cet exemple, tous ces points sont alignés, et la figure obtenue est une droite. Cela sera toujours le cas pour des expressions de premier degré. La représentation graphique d'une expression de premier degré est toujours une droite. Deux points suffisent pour dessiner une droite. Cela signifie qu'on n'a besoin que de deux correspondances pour dessiner la représentation graphique d'une expression de premier degré. Le tableau ci-dessous représente la correspondance entre le poids et le prix des pommes vendues à 3,50 € le kilo. Ce tableau est obtenu en utilisant l'expression P fois 3,5. La lettre P représente le poids et le nombre 3,5 le prix par kilo des pommes. On peut dessiner la représentation graphique de ce tableau en utilisant deux colonnes. Prenons les deux premières colonnes, 1 et 3,5 et 2 et 7. On remarque que la ligne des prix contient des valeurs entre 3,5 et 35 francs. La ligne des poids va de 1 à 10. Nous devons donc adapter notre repère pour représenter ces deux points. En reliant les deux points, on obtient une droite qui représente l'expression P fois 3,5. Si l'on reporte les autres points sur le repère, ils seront tous alignés sur cette droite. Un des avantages de la représentation graphique est qu'on peut trouver des correspondances qui ne se trouvent pas dans le tableau. Par exemple, on peut déterminer le prix de 5,2 kg de pommes en utilisant la droite et les valeurs sur notre repère.
Les correspondances obtenues par ce type de graphe n'ont pas la précision d'un calcul algébrique. Dans cet exemple, le repère ne permet pas de poser précisément la valeur de 5,2, ni de lire avec exactitude la correspondance sur l'axe des prix. Mais elles peuvent suffire dans de nombreuses situations.